Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, juste le temps de me connecter aussi sur Instagram, comme ça on se rend en live de partout. En attendant, vous pouvez m'écrire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si tout va bien pour vous. Allez, j'attends vos nouvelles. Dites-moi comment vous vous sentez ce soir. Et après, on se laisse quelques secondes, quelques minutes et on attaque. Allez, je vais tout de suite partager mon écran, comme ça vous commencerez directement à rentrer dans le vif du sujet. Hop, hop. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, super. Je suis aussi en haut dans l'écran. Ok, dites-moi si vous êtes avec moi ce soir, si vous êtes en direct, en live, ou si vous prenez ce live en replay. Allez, dites-moi aussi, si vous voulez, dans la conversation, posez-moi vos questions. J'y répondrai au fur et à mesure de la soirée, j'espère, pour vous. Sinon, je prendrai à la fin un temps de réponse à vos questions. Et dites-moi, pour commencer, là, comme ça, pour vous, dompter son mental, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dompter son mental? Je vous dirai pour moi après ce que c'est. Voilà. Ok, ok. Sur Instagram aussi, vous pouvez me parler. Par contre, j'aurai plus de difficultés à voir vos commentaires et vos questions via Instagram. Et donc, je vous invite à me rejoindre soit sur Facebook, soit sur le Zoom pour la prochaine fois. Ok, donc ce soir, deviens dompteur de ton mental. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu me passer dans la tête pour trouver un titre pareil? En fait, je me suis aperçu que son mental, enfin le mien, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais c'est comme un animal sauvage. C'est quelque chose qui, de temps en temps, va complètement exploser. Et ça va partir dans tous les sens. Et ça m'a vraiment ramené sur cette idée, cette métaphore de dompter son mental. C'est vraiment cette image-là qui m'est venue quand j'ai décidé de préparer ce webinaire avec vous. Voilà, donc c'est pour ça que ce soir, j'ai envie que l'on devienne ensemble des dompteurs de son propre mental. Alors, dompter son mental, pourquoi faire? Alors, moi, aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement des personnes qui sont à la recherche d'une performance, mais une performance qui soit beaucoup plus humaine. J'ai un domaine de prédilection qui est le sport et le sport de haut niveau, mais pas que. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur mon expérience de sportif pour, euh, pour rentrer ensemble dans ce process qui va nous permettre de maîtriser l'instant. Parce que pour moi, toute performance passe par la maîtrise de l'instant. Et ça sera finalement le fil conducteur de ça. C'est vraiment prendre le contrôle de son mental, de son mindset, hein, comme on dit aussi, pour performer. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est de me présenter qui je suis. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent, effectivement, donc je vais passer très, très rapidement sur cette partie de présentation. Hein. Maintenant, je viens régulièrement devant vous et je vais juste faire un très rapide focus sur cette carrière d'arbitre international que j'ai débuté en 2010. Donc, ça fait maintenant 13 ans que j'ai l'opportunité d'arbitrer au plus haut niveau, d'arbitrer des championnats d'Europe, des championnats du monde. Aujourd'hui, je suis l'arbitre international qui a arbitré le plus de matchs de touch rugby, avec 140 matchs. Mais c'est aussi une filière d'excellence, et c'est là que j'ai vraiment réalisé le sport de haut niveau et ce à quoi j'aspirais, avec l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir arbitrer 3 finales mondiales, avec notamment cette grande finale
moins de 20 ans entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour mon 100e match, et puis 5 finales européennes. Côté de ça, j'ai fait tout un cursus de développement du sport, coach, formateur, arbitre, et puis j'ai géré l'arbitrage en France et en Europe. Mais c'est pas pour ça aujourd'hui que je suis devant vous, c'est pour mon activité de coach et de préparateur mental. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis investi depuis plusieurs années. Et c'est vraiment cette activité-là qui, aujourd'hui, m'amène devant vous. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent par le touch et l'arbitrage. Et pour beaucoup d'entre vous, cela peut sembler quelque chose de linéaire et naturel pour moi d'être toujours dans la performance, dans le haut niveau, et vraiment cette excellence que j'incarne maintenant depuis plusieurs années. Mais je dirais que ça n'a pas toujours été le cas. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous parler d'un autre pan de ma carrière sportive. Parce que avant d'être arbitre, j'étais athlète et j'ai fait 25 ans d'athlétisme. Mais par contre, ma carrière d'athlète, elle n'a pas la même saveur. Elle a pour moi le goût de la frustration, de l'inachevé. Alors pourquoi? Parce que finalement, j'ai pas réussi à avoir les performances et les résultats à la hauteur de l'investissement que j'ai mis. Je vais prendre quelques exemples qui sont criants et qui vont parler peut-être à certains d'entre vous. Alors, déjà, j'ai été champion d'entraînement. Et j'ai tellement été champion d'entraînement qu'on m'a donné un surnom. Et ce surnom, c'était Crispon. Alors, pourquoi ce surnom et comment j'en suis arrivé à ce surnom de Crispon? Pourquoi? Parce que chaque fois que j'arrivais en compétition, je me mettais dans une telle tension que mes performances baissaient. J'étais très bien, très bon, très fort à l'entraînement, et pourtant, ça ne se traduisait pas dans mes performances en compétition. Et j'avais beau continuer à m'entraîner, renforcer mes performances en préparation physique, ma technique aussi était bonne, jamais ça n'a réussi à passer en compétition. Je me souviens même d'une année où, sur une compétition qualificative, la barre de qualification était à 43 mètres. 43 mètres, alors c'est des performances que je réalisais très régulièrement à l'entraînement. Et sur cette compétition-là, premier essai de la compétition, je rentre dans le cercle, je fais un jet correct, un jet qui, pour moi, est un bon jet. Ce jet-là, il est mesuré à 42 mètres 98. 42 mètres 98, c'est 2 cm. 2 cm, c'est ce qui m'a manqué sur ce jet-là pour finalement franchir cette barre de qualification. Croyez-moi ou pas, mais j'ai jamais réussi à franchir ces 2 cm. Alors, la première raison, c'est que quand ils ont mesuré ce jet-là, on était à l'époque avec des décamètres pas métalliques, pas optiques, mais plutôt des décamètres un petit peu plastiques et souples, et ils ont tiré dessus. Et quand ils ont pris la mesure à 42 mètres 98, c'est la perf qui a été enregistrée. Quand ils ont relâché, j'ai vu le mètre se rétrécir et il y avait peut-être 50 cm ou 1 mètre de plus s'ils avaient moins tiré dessus. Ça m'a tué la compétition. Franchement, derrière, j'ai jamais réussi à sortir un jet qui m'aurait permis de me qualifier pour ces championnats de France. Après, une fois que ça, et ça s'est reproduit plusieurs saisons. Ça s'est reproduit plusieurs saisons, et ce qui faisait que plus j'avançais dans mes saisons, dans ma saison, c'est-à-dire que généralement, les premières compétitions, j'étais très proche de cette barre de qualification, et plus j'avançais dans la saison, moins mes performances montaient. Mes performances en compétition avaient tendance à baisser. Et pourtant, mes performances physiques montaient à l'entraînement. Mais les compétitions d'entraînement, quand on se tirait la bourre avec les copains à l'entraînement, j'étais au même niveau. Au final, des compétitions, des championnats de France en individuel, j'en ai pas fait. Je les ai toujours suivis, les copains, les collègues d'entraînement, dans leurs compétitions individuelles. Et ça reste une grosse frustration pour moi. Et je pense qu'avec le recul, aujourd'hui,
et les armes et les outils que j'ai appris qui m'ont permis de transformer finalement ces échecs, ces déceptions en réussite dans l'arbitrage. Et je n'ai pas voulu reproduire ces erreurs et c'est finalement tout ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir et dans le futur live. Alors, quand même, pour la petite histoire, il y a une chose qui me permettait d'être en compétition un petit peu plus libérée et d'aller chercher un certain niveau de performance, c'était la compétition par équipe. Parce que finalement, on n'était pas sur de l'individuel et une pression personnelle que je me mettais moi-même, mais une équipe. Et finalement, j'ai eu quelques belles réussites, et notamment j'ai été champion de France par équipe. Et ça restera pour moi une grande réussite. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous en introduction de ce live aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours été dans l'excellence, dans le résultat et dans ce niveau de performance. J'ai dû passer par des moments de frustration, par des moments de crispation, pour des pertes de confiance, mais aussi du stress. Et tout ça, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui me permet d'être devant vous et de partager en fait toute cette expérience avec aussi tous les outils que j'ai appris au cours de mes formations pour devenir coach en préparation mentale. Ok. Alors, ce que je veux d'abord amener, c'est pour moi le cercle vicieux du mental. Le cercle vicieux du mental, c'est la roue de l'échec. C'est finalement ce qui va nous conduire directement à l'échec et à l'abandon. Donc, alors, le cercle vicieux, là, je vous le fais commencer à un point, mais on peut rentrer n'importe où dans ce cercle vicieux. Et vous allez facilement vous y retrouver à un moment ou à un donné. Donc là, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, une déception. Mon premier essai mesurait à quelques centimètres de la performance qui m'aurait qualifié. Une déception. Ça, généralement, c'est un point de départ. On a une baisse de performance. On a des performances qui ne sont pas à la hauteur, ou on n'arrive pas à réussir quelque chose. Alors, la déception, ça peut aussi être une réaction de notre entourage et une perte de confiance. Bon, là, on est aujourd'hui sur son mindset, et donc c'est je ne me compare pas, je ne vais pas vers les autres, c'est vraiment une déception personnelle qui vient me toucher. Forcément, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, généralement, dans ces cas-là, après une déception, on a forcément une perte de motivation. Et oui, c'est plus difficile de se lever, d'aller faire les efforts à l'entraînement quand on n'a pas les résultats au niveau de nos attentes, de notre investissement. Et ça, c'est, je dirais, la deuxième étape. On commence à descendre un petit peu, à rentrer dans ce cercle vicieux. Sachez que, justement, prendre le contrôle de son mental, dompter son mental, c'est venir mettre des parades avec des outils sur ces mots. Et c'est là où c'est important de prendre cette conscience-là. Souvent, perte de motivation, ça veut dire que j'en ai fait un petit peu moins, ça veut dire que je suis un peu moins bien préparé. Et donc, forcément, dans cette situation-là, quand je me sens un petit peu moins bien préparé, j'ai du stress. Et ce stress, finalement, va venir me bloquer. Et vraiment, et là, ça y est, là, j'ai commencé vraiment à cranter ce cercle vicieux. Et comment je vais m'en sortir, ça, c'est difficile. Le dernier, forcément, je suis en stress, j'ai pas confiance, mais un écart entre ma perception de ma capacité et mes attentes qui fait que ma confiance s'effondre, puisque finalement, je ne réalise pas ce que je voudrais réaliser. Alors, on le fait une fois, ce cercle, ça va. On le fait une deuxième fois, ça commence à devenir difficile. On le fait une troisième fois, et là, c'est de plus en plus difficile. Et finalement, si ça s'appelle un cercle vicieux, c'est parce que à force de le répéter, eh ben, on arrive à ce qui m'est arrivé dans l'athlétisme, des échecs qui conduisent directement à l'abandon. Ils conduisent directement à l'abandon parce que finalement, on va trouver autre chose qui va venir nous nourrir. Et donc, dompter son mental, c'est aussi apprendre à casser ce cercle vicieux de l'échec, de la défaite et de l'abandon. Voilà, moi, c'est ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment de venir chercher autour de ça comment
prendre le contrôle de ça pour maîtriser. La clé vraiment que je veux vous faire passer ce soir, c'est prendre le contrôle, dompter son mental pour maîtriser l'instant. Alors, avant d'aller sur l'étape suivante, soyons clairs, parlons franc entre nous. Dompteur, ça ne veut pas dire magicien. Ça ne veut pas dire que d'un coup de baguette magique, tout va se transformer. Ça veut dire qu'il y a tout un travail et que ça prend du temps et qu'il faut mettre des actions en place. On ne va pas se réveiller un jour comme ça et se dire, OK, mon mental, je le maîtrise. Quelle que soit la situation, je sais m'adapter. Je suis dans l'instant. Non, ça ne marche pas. C'est pas ça la vraie vie. Et je dois vraiment vous mettre en garde là-dessus. C'est pas parce que on fait une ou deux séances de préparation mentale que tout va changer. Il faut comme souvent, comme toujours dans la vie, s'accrocher et s'entraîner et mettre les choses et refaire les choses. Donc, pour moi, c'est vraiment déjà la clé de beaucoup de choses. Hein, ça commence par là. C'est ne pas croire que d'un coup de baguette magique, tout va se transformer. Ça, le dompteur, hein, c'est un travail de patience, c'est un travail de longue haleine. Et on va le voir, hein, ces différentes étapes à passer pour maîtriser tout ça. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on ne veut pas maîtriser un lion ou un animal sauvage, quoique, comme je vous disais tout à l'heure, mon mental à moi, des fois, il est un peu sauvage et il s'en va dans des coins où j'ai du mal à l'attraper. Donc, on va venir ça. Donc, allons-y. Allons-y dans cette maîtrise de l'instant. Vous l'avez compris, l'angle d'attaque ici, c'est être dans l'instant. Et dans la performance, et notamment la performance sportive, il y a des incontournables. Ces incontournables, c'est, je dirais, quatre phases. 4 phases qu'il ne faut pas rater. Et je vous propose de parcourir ces 4 phases avec cet angle de vue de le mental. Alors, la première chose à faire, c'est de se définir un objectif. C'est pour moi la base. C'est la base, on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ne sait pas fixer. Donc, ça commence toujours par un objectif. Je dirais que cet objectif va nous donner une direction, savoir où on veut aller. Mais ça, c'est, je dirais, quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde maîtrise. Moi, ce que j'ai envie d'amener ici, et c'est là qu'on va commencer à prendre du corps. Prendre du corps, c'est pour moi, et dans la philosophie du compétiteur humain, hein, qui est, je le rappelle, de la performance de l'être et pas du faire, et ben, ça part par une phase de découverte. On pourrait accrocher ça à s'apprivoiser. Voilà. Donc, c'est vraiment aller à la rencontre de soi-même, de découvrir qui est à l'intérieur de soi. Alors, c'est ici, on va parler, on va aller chercher, on va travailler sur soi, sur ses croyances, sur ses comportements appris, sur ses réactions, sur ses pensées. Et là, je dirais, c'est la première phase. C'est la première phase, c'est de tourner la caméra sur soi et sur son intérieur. Ça, je dirais que c'est vraiment la première étape. La première étape, hein, je le rappelle, c'est d'aller chercher en soi qui on est, pour vraiment s'assurer que finalement cet objectif qu'on poursuit, qu'on cherche à atteindre, il est en ligne avec qui on est et comment on est et comment on veut agir. Donc, la première, on est d'accord, c'est la phase de découverte. C'est merveilleux, la phase de découverte. Est-ce que vous vous rappelez votre premier amour, là, quand vous découvrez l'amour, c'est bien, quand vous étiez bien, quand vous étiez heureux. Ah, moi, je m'en rappelle encore, tiens. Ah, ça me fait toute chose. Ben ouais, mais finalement, la découverte de l'autre,
ça marche aussi avec la découverte de soi. Revivez ces émotions. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut en tirer de ça. Se découvrir. Là, on est sur la première étape. Je vous parlais tout à l'heure de 4 phases dans la performance. Il y a toujours un avant. Un avant, c'est la préparation. Dans le cadre de ce webinaire, je vais l'associer à tout le travail sur la confiance. La confiance, hein, c'est développer ses capacités. C'est prendre conscience de nos savoir-faire, de ce qu'on sait faire, d'avoir cette capacité à faire les choses. Et donc, là, on est vraiment dans une phase de préparation. Si on est dans une phase compétitive, hein, je dirais que ça peut être tout le travail en amont. Ça peut être la préparation hivernale. Ça peut être vraiment tout ce qui va nous amener à construire cette confiance. Alors là, on va construire cette confiance aussi avec nous-mêmes. On va vraiment, tel le dompteur va le faire avec son animal, avec les animaux qui prend sous son aile. Ben, nous, on va apprendre à se faire confiance, savoir jusqu'où on peut aller, quelle est notre limite, quelle est la limite, celle à pas dépasser. Et puis, tout doucement, et pour moi, c'est vraiment ça la confiance. Hein. La confiance, elle se construit comme un mur. Hein, un mur que l'on va construire brique par brique, sur lequel on va venir, par des petites actions, par des petites victoires, construire, consolider. Ici, on va rajouter une petite brique. Et là, on est vraiment dans tout ce qui va être l'avant-compétition. Et là, c'est la préparation. Si on transfère ça, je dirais, sur un autre pilier de la performance sportive, hein, c'est par exemple l'apprentissage de la technique. C'est venir apporter de la précision, de la technicité, du détail dans l'amélioration de sa technique. Eh ben, je dirais que pour votre mental, c'est la même chose. C'est la construction qu'on va faire avant. On va aller piocher dans ces expériences du passé pour aller chercher à regonfler notre capacité à faire les choses. Donc ça, c'est la première phase. On construit la confiance. La confiance, ça veut dire savoir où sont nos limites, savoir quelles sont nos capacités. Donc là, on est sur la première étape, qui est maîtriser l'avant-compétition. La deuxième étape, qui est le juste avant. Alors, le juste avant, hein, c'est là où généralement on va rentrer dans le moment de stress. Alors, le moment de stress, déjà, contrôler son mental, maîtriser son mental, et ça, soyons clairs, ça ne veut pas dire éliminer le stress. Arrêtons de vouloir éliminer le stress. Le stress, il est nécessaire à la performance. Il faut que le stress, ça devienne un moteur de ta performance. Alors effectivement, le stress, s'il est trop fort, il va te bloquer. Et forcément, ta performance ne sera pas au rendez-vous. C'est pareil, si tu n'as pas le bon niveau de stress et que tu es ce qu'on appelle en hypostress. Ça veut dire que si tu n'as pas assez de challenge, alors là non plus, tu ne pourras pas donner ton maximum. Donc, gérer le stress, ça veut, comme je le rappelle, hein, ça ne veut pas dire supprimer, éliminer le stress. Ça veut juste dire l'amener au bon niveau pour améliorer ma performance. Et c'est vraiment là ce qu'on va travailler. Alors, je l'amène ici par la gestion du stress. Globalement, le stress, c'est finalement une différence de perception entre ma capacité à faire les choses et mes attentes. Et donc là, on est vraiment dans cette peur, la peur. Si on revient sur ma métaphore avec le dompteur, quoi qu'il se passe, rentrer dans une cage avec des félins ou des lions ou des animaux sauvages va générer une certaine peur. Appréhender ça, apprendre à le gérer, à minimiser les risques, c'est pour moi
la deuxième étape. Donc, je rappelle les 3 étapes qu'on a déjà vues. Le premier, c'est se découvrir, aller vers son objectif, mes croyances, mes façons de penser, mes comportements. Donc ça, c'est la première étape, se découvrir, s'apprivoiser. La deuxième, c'est créer la confiance. La confiance, c'est ma capacité à faire les choses. Juste avant, alors ça s'apparente globalement à, alors sur certains, ça va être dès le début de journée, pour certains, juste avant, ça va être dans la chambre d'appel, pour d'autres, ça va commencer quelques jours avant. C'est à partir du moment où vous commencez à vous conditionner. Et là, on va aller chercher non seulement des techniques de gestion du stress, alors soit par la respiration, soit d'autres outils, et aussi des techniques de conditionnement optimum pour vraiment être juste avant. Donc ça, juste avant. Forcément, l'étape d'après, vous l'avez deviné, elle est évidente, c'est pendant. Et pendant, c'est aussi important. Je parlais tout à l'heure de cette compétition de lancer où mon premier essai était relativement bon, mais ne me permettait pas la qualification, et où, au fil des essais, parce que je n'étais pas dans ma compétition, mes performances baissaient. Parce que chaque fois que mon essai était moins bon ou n'était pas à la hauteur de mon attente, je sortais, mes pensées partaient et je me crispais encore plus. Ma gestion de l'instant, du pendant, n'était pas bonne. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait ma force dans mon arbitrage. C'est justement cette consistance de rester dans la maîtrise de l'instant et d'être consistant dans mes performances. Donc là, c'est ce que j'ai mis, gérer le flow. Gérer le flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en maîtrise et en contrôle. Des distractions. Parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous pouvez être sûr que durant l'événement, vous allez avoir des situations inattendues à gérer. Quoi qu'il se passe, même sur des courses qui sont ultra rapides, il peut toujours se passer quelque chose d'inattendu. On peut avoir un faux départ, on peut avoir un papier qui vole, ou on voit assez souvent l'autocollant du couloir qui se décolle, qui vient vous gêner. Ça, c'est des situations qui vont vous distraire et pour lesquelles il faut faire abstraction pour avancer. Et donc là, c'est vraiment ce que moi j'appelle gérer le flow. Alors, effectivement, on n'a pas la même intensité, les mêmes besoins, les mêmes outils selon le sport qu'on fait ou selon la performance qu'on veut réaliser. Le coureur de 100 mètres a un instant de 10 secondes à gérer. Un joueur de tennis, lui, va devoir gérer son flow pendant peut-être 3, 4 ou 5 heures. C'est vraiment apprendre à gérer, les distractions. Alors, les distractions, ça peut être des distractions externes. Donc, on voit très facilement arriver un supporter qui va avoir un mot déplacé. Ça peut être votre adversaire qui va vous faire qui va vous faire disjoncter parce qu'il vous a mal parlé. Et ça, il faut apprendre à le gérer. C'est ce que moi, c'est le volet que j'appelle gérer ses émotions. Parce que finalement, émotion, pensée, tout ça, c'est lié. Émotion, pensée, comportement, c'est vraiment un triangle d'or qui est lié. Quand l'un se dérègle, vous pouvez être sûr qu'il y aura des impacts sur les deux autres. Ça, c'est important. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Et c'est pour moi, gérer dans l'instant. Pour notre dompteur, c'est vital, en fait, d'être dans l'instant, dans le flow. Ça veut dire porter son attention, être focusé sur tout ce qui se passe et aller chercher cette maîtrise-là. Et là, moi, je trouve qu'on est aussi dans le mental. Et comment je maîtrise cette capacité à rester, ou si des fois j'ai une distraction, à revenir. Parce que, évidemment, être dans le flow, c'est la zone idéale. Mais par contre, être en capacité de pas de partir ou de revenir rapidement. Et c'est ça l'intérêt, en fait,
du mental et de gérer son mental. C'est d'être en capacité de sortir du pilote automatique, sortir de mon mental décide de tout et je subis, à je suis proactif et je contrôle ça. J'identifie une dérive, je m'ajuste, je reviens. Et ça, c'est gérer le flow. D'accord? Donc, le focus sur les éléments qui sont, et là, dans le travail qu'on peut faire ensemble, hein, c'est aussi cette notion de responsabilité et de qu'est-ce qui est sous mon contrôle. Là, on est dans le quatrième pilier qui est gérer le flow. Alors, si tout se passe bien, hein, si on a bien contrôlé ça, logiquement, on est en fin de compétition et on arrive sur la suite. On arrive sur la suite, ben, forcément, quand une compétition se termine, il faut aussi gérer l'après, gérer la décompression, et avoir cette capacité à se régénérer, récupérer et célébrer. Je pense que c'est l'une des clés aussi de l'excellence et de rester dans la durée, de performer dans la durée. C'est cette capacité à se régénérer, à repartir sur un nouveau cycle. Et ça, c'est aussi apprendre. Ça s'apprend aussi. Souvent, et là-dessus, mon exemple est aussi assez fort, hein, de vouloir faire et toujours faire. Et on voit encore beaucoup trop de sportifs qui ont une progression par en faire plus. On va prendre un exemple. Vous connaissez, ou peut-être que vous avez déjà entendu parler, du bataillon de Joinville. Le bataillon de Joinville, c'est l'élite des sportifs qui, il y a quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, quand on devait faire son service militaire ou quand des sportifs de haut niveau étaient employés par l'État pour performer, on les intégrait dans cette unité d'élite où ils étaient dédiés au sport. Et au début de la création du bataillon de Joinville, ils ont eu un problème. Ils ont eu une difficulté. Ils ont eu une difficulté, c'est que ces top performeurs qui rentraient avaient des performances en baisse durant l'année ou les 18 mois où ils étaient au bataillon de Joinville. Et par contre, 1 an ou 2 ans après, leur performance explosait et revenait à un niveau bien supérieur à celle qu'ils avaient en entrant. Eh ben, c'est le phénomène de surcompensation. Parce que le corps, finalement, il va progresser dans la récupération. Et donc, ce qui se passait, hein, c'est que ces personnes-là, pendant 1 an, elles creusaient, elles travaillaient comme des dingues, comme des fous, mais simplement, le corps n'avait pas le temps de récupérer et de surcompenser. Et donc, leur performance avait un creux de vague le temps où ils y étaient. Et en sortant de ces bataillons d'élite, ils avaient moins de temps, donc le corps avait le temps de récupérer, de se régénérer, et finalement, leur niveau de performance remontait au-dessus. Et ça, c'est célébrer. Alors, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple parce que souvent, quand on a réussi un step, une étape, on a envie d'aller vers une autre étape. Et ça, c'est vraiment un piège dans lequel on tombe souvent, nous, le sportif. Ah, super, je me suis qualifié pour les championnats de France. L'année prochaine, je les gagne, les championnats de France. Et puis, une fois que tu as gagné les championnats de France, eh ben, il y a les championnats d'Europe. Et puis après les championnats d'Europe, il y a les championnats du monde. Non, calme. Pose-toi tranquillement. C'est pas parce que tu vas en faire toujours plus que tu vas durer. Et beaucoup de personnes, justement, arrivent à un moment de saturation. Parce que à force de faire, à un moment donné, ta motivation, elle va baisser. Parce que forcément, tu auras quelque chose qui va te distraire, tu auras besoin de voir autre chose, ou tu peux aussi tomber dans la blessure qui, du coup, baisse de performance et on rentre dans le cercle vicieux. Et donc, c'est pour ça que c'est important, si tu veux durer, si tu veux de l'excellence, parce que l'excellence, finalement, c'est un investissement à long terme. Voilà, c'est après bien penser à célébrer et récupérer.
Voilà un petit peu ce que moi j'ai envie de dire sur cette maîtrise de l'instant et prendre le contrôle de son mental. En fait, à chaque étape qui correspond au cycle de la performance, tu vas être dans des besoins et tu vas avoir besoin d'outils différents pour discuter, pour maîtriser ton mental. Et c'est franchement là-dessus que moi j'ai envie de t'accompagner aujourd'hui. C'est d'apprendre à devenir ce dompteur, cette personne qui sait par des petits gestes, par des petits mouvements, par des petites attentions, détecter ce dont il a besoin et réagir et faire en sorte qu'il ait la bonne adaptation pour le bon moment. Et c'est là la clé finalement, c'est le bon état d'esprit au bon moment. Ça ne sert à rien d'être à 100% au taquet, à fond, au milieu de l'hiver, quand tu as une compétition au mois de juillet. Et tu t'es trompé d'objectif. Hein. Donc, travaille plutôt, fais ton travail de l'ombre dans l'avant et avance pour être au top, au meilleur de ta forme, au meilleur de ta performance le jour J. Et c'est là aussi que rentre en jeu ton mental. Parfois, il faut accepter d'avoir des entraînements et des compétitions d'entraînement, de préparation, pour être au top en compétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, tu vas devoir utiliser des compétitions pour t'entraîner, pour tester des choses sur ton mindset, sur ton mental. Et ça, c'est important. N'oublie pas, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a que du travail. Et c'est dans la difficulté, dans l'erreur, que l'on progresse. Là, on est vraiment dans l'optimisation, la précision de la performance mentale. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions apparemment. N'hésitez pas, hein, même en replay, je reviendrai vers vous pour y répondre. Ou vous pouvez aussi me contacter en message personnel, hein, en direct message. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Avant de se quitter, on a vu le cercle vicieux tout à l'heure qui va nous enfoncer, qui va nous faire plonger dans les abysses et voire même, dans certaines circonstances, abandonner. Moi, j'ai envie plutôt de me positionner dans ce lanceur, dans cette fusée qui va décoller et transformer finalement ce cercle, cette spirale vicieuse en une fusée qui va décoller. Alors, la base, et ce n'est pas une surprise, c'est la préparation. La préparation, c'est vraiment faire des choses. Essayer. Training, training, training. Geoffrey, celle-là, elle est pour toi. On est bien d'accord que c'est de l'entraînement, du passage à l'action. Du passage à l'action, attention, pas comme une poule sans tête, mais ordonné et dans la direction il nous faut pour aller vers notre objectif. N'oubliez pas, notre objectif, c'est notre guide, c'est l'endroit vers lequel on veut aller. Alors, la préparation, c'est le socle. Sans ça, on ne peut pas y arriver. Alors, excusez-moi. Voilà. Cette préparation va nous permettre de mettre en place une couche de sérénité, de travailler dans le calme, de vraiment aller dans son mental, maîtriser, contrôler. Souvent, moi, j'utilise à ce niveau-là vraiment la météo intérieure pour évaluer où j'en suis et pour retrouver cette sérénité. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Hein, où, pour ceux qui me suivent, déjà, je vous l'ai déjà plus ou moins présenté, cette zone de maîtrise dans laquelle on va être dans l'optimum de performance. Donc, c'est venir installer cette sérénité. Donc, cette sérénité dans notre cerveau, bien sûr, pour pas que nos pensées soient parasites, qu'on rentre dans des cercles de pensées négatives qui vont nous plonger, qu'on soit en capacité de transformer certaines croyances limitantes en croyances boostantes. Là, c'est la sérénité et ça se passe dans cette zone de maîtrise. Le troisième étage de cette belle fusée, c'est la concentration, c'est le focus, c'est porter son attention sur ce qui est sous mon contrôle.
Et là, on est au cœur de la performance. On est au cœur aussi du stress. On est au cœur de plein de choses. Le focus et sa prise de responsabilité. Je prends ma responsabilité. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je porte mon attention, ma concentration sur ce qui est sous mon contrôle. Ça, c'est la clé aussi. Il n'y a que des pépites dans cette fusée. C'est vraiment un booster pour démarrer et décoller, faire décoller vos performances. Vraiment, cette fusée-là, c'est du booster de performance. Alors, forcément, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on s'est mis dans l'action, qu'on porte notre attention sur notre responsabilité, sur ce qui est sous notre contrôle, forcément, on fait des choses, on a des réussites. Donc, notre confiance va se gonfler. Et la confiance, c'est ce qui va nous permettre aussi, et c'est des cercles vertueux, hein. On est dans une fusée qui nous fait décoller, mais pourquoi? Parce qu'on rentre dans un cercle, dans une spirale vertueuse qui va nous emmener vraiment sur ce top niveau de performance. La confiance, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des petites actions au quotidien, des réussites, des réajustements, des recalibrages qui nous permettent d'avancer et de construire dessus. La confiance, c'est un mur que l'on construit brique par brique tous les jours. Et finalement, le dernier étage, c'est une fois qu'on a mis tout ça en place, on aura le succès, le résultat qui nous attend. Je dirais que plus que le résultat en lui-même, ce qu'on cherche à faire et ce sur quoi moi je vous accompagne, c'est de mettre en place les conditions de votre réussite. Et là, on est dans le cœur de ce qui, moi, m'anime, me motive et me passionne. Et ce pourquoi je suis aujourd'hui en live avec vous, c'est ça, c'est faire en sorte qu'ensemble, on soit en capacité de créer les conditions de votre réussite, de venir travailler ensemble sur ces quatre facteurs, hein, la préparation, la sérénité, la concentration et la confiance, qui vont vous amener forcément dans une dynamique de réussite. Et vous verrez, plus que le résultat, c'est le chemin que vous allez apprendre à aimer et qui finalement sera votre plus belle réussite. C'est ce chemin-là. Quand je vois d'où je suis parti, mais oui, je me rappelle, il y a 15 ans, quand j'arbitrais en régional, en départemental autour de Grenoble, et en quelques années, avoir franchi toutes ces étapes pour arriver dans cette élite de l'arbitrage mondial, eh ben, c'est vraiment ce chemin-là qui, aujourd'hui, est vraiment ma fierté. Moi, le petit Français qui ne parlait pas 3 mots d'anglais lors de son premier championnat d'Europe, qui a réussi, quelques années plus tard, à devenir ce numéro 1 européen de l'arbitrage. Ce chemin-là, c'est lui qui me permet aujourd'hui de continuer à arbitrer et d'aller chercher d'autres choses. De ce chemin-là qui me permet encore aujourd'hui de trouver cette motivation et vous faire apprécier ce chemin-là, c'est aussi ma vocation en tant que coach et accompagnateur de préparateur en préparation mentale. Apprécions ce chemin-là. Alors, c'est bien beau tout ça, hein, mais tout seul, on fait des choses, on se disperse, on va à beaucoup d'endroits. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, et je finirai là-dessus, c'est, je vais en parler quelques minutes et vous ferez ce que vous voulez de tout ça, c'est un accompagnement que je vais lancer là dans les jours ou les semaines qui viennent. C'est en 4 semaines. C'est 4 semaines d'accompagnement individuel dans lequel on va parcourir ensemble et chaque semaine une étape du process. Et donc, ce que je vous propose, c'est la première semaine d'apprendre à se connaître, aller chercher quelles sont mes motivations, ma motivation intrinsèque, qu'est-ce qui mon pourquoi, mais aussi aller visiter ses comportements, ses croyances, ses pensées, ses émotions. Donc là, on est vraiment sur un accompagnement individuel. Là, on est, je me dédie des séances d'1 heure pour vous accompagner dans les étapes pour venir vraiment dans cette maîtrise de votre mental. 4 semaines pour réussir à placer
ces premières briques de votre préparation mentale. Donc, apprendre à se connaître. Comment on va travailler, comment se découvrir. Venir partir à la recherche de soi-même. On peut aussi aller aussi sur des forces, des faiblesses. Vraiment, en fonction de vos besoins, on part sur cette première étape. La deuxième semaine, on viendra chercher tout ce qui va toucher à la préparation, construire sa confiance. Et là, on va venir travailler avec des outils de visualisation, de répétition mentale, pour vraiment aller piocher dans votre passé, dans vos expériences et construire la confiance pour la suite. La troisième semaine, c'est gérer l'avant-compétition. C'est vraiment appréhender son stress. C'est venir chercher aussi ces routines de préparation pour mettre en place ces conditions qui vont me permettre de rentrer dans le flow. Et justement, la dernière semaine, c'est venir travailler sur cette gestion de l'émotion, cette concentration, ce focus et cette acceptation. Alors ici, c'est marqué l'acceptation de l'erreur, mais c'est gérer la distraction, c'est gérer l'émotion, c'est maîtriser l'instant de la compétition. Donc, voilà, 4 semaines. En amont de ces 4 semaines, je vous propose une demi-heure de call en individuel pour s'aligner et vérifier si ce que je vous propose est bon pour vous et si on peut travailler ensemble. Voilà, c'est aujourd'hui ce que j'avais envie de partager avec vous. Si on revient rapidement sur le message du jour, hein, c'est de casser la spirale de la défaite, de l'échec. Donc la spirale, hein, on la rappelle, hein, c'est déception, perte de motivation, stress, perte de confiance. Ça, c'est les 4 drivers qui vont vous entraîner dans ce cercle vicieux de l'enchaînement qui vous mène forcément à un moment donné à l'échec ou à l'abandon. Pour ça, je vous propose de maîtriser l'instant, de maîtriser votre mental dans l'instant. Il y a des points passage obligés. Le premier, c'est se découvrir, l'objectif, savoir où on veut aller, mais aussi quels sont nos comportements, quels sont nos croyances, nos motivations, nos pensées, nos émotions, comment ça se gère. Et après, on court, je dirais, on s'engage à fond dans les 3 étapes qui nous mènent à la réussite sportive. Maîtriser l'avant. Et donc, là, ce que je vous propose, c'est de travailler sur sa confiance, la confiance en soi. 2, le juste avant. Le juste avant, pour moi, c'est le moment où il faut apprendre à gérer son stress, maîtriser son stress, d'accord? Et enfin, le pendant. Maîtriser l'instant de la compétition, ça veut dire rester dans le flow. Gérer la distraction, l'émotion qui va nous faire sortir de cette maîtrise. Et finalement, mais ça, je dirais, on a finalement très peu besoin de le travailler puisque finalement, c'est accepter qu'une fois qu'on a fait des efforts, il faut célébrer et récupérer. Ça, c'est vraiment, pour moi, le cœur de cette maîtrise du mental que j'ai envie de vous apporter, hein, de devenir finalement ce dompteur de votre mental. Devenir le dompteur de votre mental, c'est anticiper ses réactions pour ajuster les actions, pour vraiment être dans le bon état d'esprit qui correspond à ce dont j'ai besoin à l'instant où je suis. Voilà. Pour ça, la fusée qui va vous faire décoller, qui va vous entraîner dans cette spirale de la réussite, la préparation pour les actions, l'entraînement et mettre en place les choses. Pour mettre cette bulle de sérénité qui va vous permettre de travailler votre concentration, de votre focus, de prendre votre responsabilité. En faisant ça, on construit une confiance, cette confiance qui est forcément le nid de l'engagement et de cette condition. Ces quatre étages de la fusée nous permettent de mettre en place les conditions qui nous mènent au succès. Et ça, c'est important. Voilà, la dernière chose, c'est vous n'êtes pas seul, faites-vous accompagner. Moi, ce que je vous propose, c'est un programme en individuel, calé sur vos besoins du moment en fonction de vos objectifs.
La promesse, c'est 4 semaines de travail en individuel ensemble pour démarrer sur le bon chemin de votre performance sportive. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Moi, je pars demain matin sur les championnats de France de touch rugby à Vichy pour reprendre le terrain et l'arbitrage au plus haut niveau. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop. Et j'arrête ici aussi.